Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tirage du mois d'août. Alors ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue sur la chaîne, je suis bien contente de vous retrouver. Donc je vais utiliser le tarot familiar, je vais utiliser donc une carte pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Et puis on verra en synthèse un message des licornes, on verra ce qu'elles viennent nous dire. Allez, on y va, c'est parti les poissons, août 2023. Je mélange et puis après je vais faire les... Allez, les poissons, en pour... En contre, je réexpliquerai après. Le conseil et l'issue du mois. Hop. Ah ben il y a des chouettes. Il y a deux cartes avec des chouettes. Et c'est des coupes. Donc c'est plutôt ce qui concerne les émotions, les coupes. Émotionnelles, relationnelles. Pardon. Au niveau professionnel. Oula. Ça saute dans tous les sens. Attendez, je vais recommencer parce que c'est pas très propre tout ça. Allez, professionnel pour les poissons, août 2023. Ok. On verra après. Une arcane majeure. Pour le sentimental. Pour les poissons. Alors attendez, il y a 10 cartes qui sont retournées. Encore. Ok, j'allais justement dire, bon, on va aller la chercher et hop, elle saute. Le 7 de denier. Alors, pour le sentimental, poisson. Ok, allez, on regardera de quoi il s'agit tout à l'heure. Alors, en pour, donc, qu'est-ce qu'on a? Des coupes. Ouais, donc l'issue du mois, des coupes avec ces chouettes. Bon, les chouettes, c'est la sagesse. Hein. Donc déjà, vous avez cet animal de force avec vous sur le mois d'août. Voilà. Alors, ce qui va vous aider le plus, c'est ce 2 de denier qui va vous donner une capacité à jongler. Le 2 de denier, c'est ça, c'est de l'agilité à s'adapter, à jongler entre deux positions. Donc ça, c'est super. Beaucoup de souplesse, en fait, d'agilité pour s'adapter à des situations, pour comprendre des situations, pour s'équilibrer entre deux polarités aussi. Ça peut être ça, hein, ça peut être par rapport à soi-même, des émotions contradictoires qui arrivent, mais on arrive à jongler avec tout ça, on est à l'aise. Donc ça, c'est chouette. Ce qui peut être moins facile, c'est ce 6 d'épée. Donc tout à l'heure, j'ai dit en contre. Alors, c'est pas contre vous, c'est simplement que c'est ce qui sera un peu moins facile sur ce mois-ci, enfin sur le mois d'août. C'est peut-être un peu du mal à prendre du recul. Un peu du mal à avoir de l'espoir. Un peu du mal à se dire, bah tiens, là, peut-être je pourrais faire autre chose ou différemment, voilà. Mais je pense surtout, c'est un peu du mal à prendre du recul sur les choses. Donc vous avez quand même de la capacité à vous adapter, mais un peu du mal à prendre du recul.
Mais il n'y a rien de grave. Franchement, avec les cartes qu'il y a autour, ça pas des choses qui vont vous prendre la tête, quoi. C'est juste de temps en temps, peut-être un peu du mal à prendre du recul. Voilà. Mais rien de gravissime. Le conseil qui est donné, c'est donc ce cavalier de coupe. Et puis, après, vous avez le valet de coupe en issue du mois. Donc, ça va jouer. Donc, le conseil, c'est, au niveau du cavalier de coupe, c'est mettre un peu de douceur, de romantisme dans votre vie. Alors, romantisme, pas forcément dans la vie amoureuse, mais dans vos relations avec les autres. Essayez d'être vraiment dans l'entraide, dans la compréhension, dans l'empathie avec les autres. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné, et on voit visiblement, parce que comme vous avez le valet, que vous allez réussir à faire ça avec ce valet de coupe. On sent que vous allez réussir, et en plus, ce qu'on a comme dimension supplémentaire avec le valet, c'est que c'est votre fibre artistique qui va être mise en avant, votre sensibilité, votre intuition. On a la lune aussi qui est le symbole de la médiumnité, de l'intuition. Donc voilà, on sent que là il y a un mois, vous allez globalement mettre en avant votre sensibilité, votre intuition, et puis quand même on vous demande de faire attention aux autres, d'être gentil, d'être dans l'empathie, d'être dans la compréhension des autres. Voilà. Alors au niveau professionnel, on a l'ermite. Donc, c'est une arcane majeure, donc ça peut être un domaine assez important pour vous. Et l'ermite nous parle en fait d'isolement, mais c'est... Alors, parfois on entend solitude, mais c'est pas une solitude qui pèse. C'est une solitude qui permet d'aller de l'avant. Donc, on est plutôt... Alors, soit on n'est pas très entouré dans la vie pro, soit il y a du monde autour, mais vous êtes dans une phase où on est plutôt dans de l'introspection, mais c'est une introspection qui permet d'évoluer, qui permet d'avancer, qui permet de mieux comprendre certaines choses. Donc c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, moi, l'ermite. Et l'ermite, c'est celui aussi qui guide les autres. Alors pas... ouais, j'allais dire qui enseigne. Oui, ça peut être ça, qui enseigne, mais surtout qui va guider les autres, qui va pouvoir donner des conseils, qui va pouvoir faire progresser les autres, et notamment sur le développement intérieur. Voilà. Alors, au niveau sentimental, vous avez le 7 de denier. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, vous avez tout à l'heure, au niveau des animaux, c'est la chouette, c'est la sagesse. Et vous avez ce chat qui incarne évidemment tout ce qui est médiumnité. Le chat noir, en plus, ici, sur cette carte. Donc, peut-être que votre intuition dont on a parlé tout à l'heure, elle peut impacter aussi votre vie professionnelle. Il y a un lien sur ce mois d'août. Alors, le 7 de denier va nous parler en fait de patience. On nous dit les choses avancent, mais tranquillement, lentement. Donc c'est bien, ça progresse tranquillement. Et il faut encore, on vous demande de vous armer de patience pour, alors après pourquoi, je ne sais pas, mais pour obtenir, pour aller sur pour atteindre vos buts, ce que vous êtes, les buts que vous êtes, je trouve pas mon mot, fixés, voilà, tout simplement. Les buts que vous êtes fixés, eh bien, on vous demande d'avoir encore un petit peu de patience pour que ça aille jusqu'au bout, voilà. Et on a la trahison. Ok. Donc là, visiblement, il y a pu avoir des situations où vous avez été trahi dans le passé. Et sur ce mois d'août, il y a un travail de réflexion par rapport à ça dans la vie sentimentale. Voilà. Peut-être que c'est ce qui fait que il y a un chemin par rapport à la trahison et les choses évoluent tranquillement, lentement. Pourquoi vous avez rencontré ces personnes-là ? Qu'est-ce que ça vous a appris? Et visiblement une prise de conscience qui se fait tranquillement, lentement, qui prend son temps. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va regarder les licornes maintenant. Que nous disent les licornes pour les poissons août 2023? On nous dit discernement. Bah, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Alors, je
lis le texte et je traduis en même temps. Ok, alors là, oui, on vous demande avec cette carte donc au niveau global, d'accord. Alors, le discernement, j'en reviens quand même par rapport à la vie sentimentale. On voit que c'est ça, hein, le mot-clé par rapport à ces trahisons du passé, et pour que ça progresse, c'est faire preuve de discernement. Qu'est-ce que l'autre m'a fait? Qu'est-ce que moi, je me suis laissé faire? Voilà, être clair et faire preuve de discernement par rapport... dans une relation à deux, on a toujours sa part. Et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais même quand on se fait maltraiter, et je parle par rapport à mon expérience perso, on a aussi laissé faire à un moment donné. Donc pourquoi on a laissé faire? Pourquoi on s'est mise avec cette personne? Ça a duré, des fois on rencontre quelqu'un, bon, on se fait violent, il peut y avoir la violence, et on arrête tout de suite, mais des fois on reste. Et pourquoi on reste? Voilà. Donc voilà, c'est ça un peu le discernement. Et sinon, par rapport à la vie en général, cette carte, elle vous dit que tout n'est pas, que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et que surtout, tout n'est pas dans les apparences. C'est-à-dire qu'au niveau des apparences, vous avez peut-être l'impression d'un certain nombre de choses, mais si on gratte un peu, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et là, ce qu'on vous demande aussi, c'est si vous avez des rêves, si vous avez des souhaits, on vous demande pour l'instant de les garder secrets. Parce que visiblement, si vous en parlez à des personnes, si vous vous livrez, eh bien, il y a des personnes qui pourraient ne pas être si honnêtes, agréables, gentilles que ça, que vous le pensez. Voilà. Voilà pour votre mois d'août, les poissons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.